T'as perdu des amis avec le business ou pas? Faut savoir mettre des limites. Quelqu'un qui tu connais depuis longtemps et qui te fait quelque chose de bizarre, tu peux pardonner, mais ça ne va jamais être comme avant. Tout ce qui te fait du bien sur le moment te tue sur le long terme. Par exemple, tu veux rester avec ta meuf le matin dans le lit, etc. Non, lève-toi, va travailler, frère. Quand je travaille pas, donc je fais un mois tranquille, je gagne minimum 30 000 euros. Ok, Ouais, c'est bien. Et quand je pousse à 100%, je peux monter jusqu'à 150. Salut tout le monde, c'est Ximi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, tout nouveau format, que ce soit sur YouTube, Instagram ou TikTok. Le format est même disponible sur Spotify, donc je vous invite à streamer si vous êtes dans la voiture ou pas. En tout cas, aujourd'hui, on accueille Mexed. Comment ça va? Yes sir, merci Ximi pour l'invitation, ça fait plaisir. On est là les gars, vous savez qu'il y tenait sur ce podcast, hein, il m'en parle tout le temps les gars. Eh oui. Et ce podcast, il m'en parlait tout le temps, donc là enfin, on commence. Donc on a quelques questions, on parlait un peu de tout ce que toi tu veux, des questions que tes abonnés aussi t'ont donné. Et je pense que c'est bien que tu fais ce genre de podcast parce que les gens, je pense qu'ils ont besoin de t'entendre aussi dans cette façon-là, tu vois. Donc le fait de t'entendre, etc., ça va donner une autre vision de toi. C'est ce que je pense après. Moi, je suis d'accord. En vrai, c'est un format plutôt intéressant que je trouve. Donc, pour les gens qui ne te connaissent pas, Mexed, je te laisse te présenter parce que on est un petit peu dans le business, on fait des vidéos aussi. Mais je te laisse te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas. Ok les gars, Mexed, rapide et simple. Moi, Mexed, j'ai 23 ans. Je viens de Dunkerque, dans le nord de la France. Il y a beaucoup qui pensent que c'est en Allemagne, mais c'est en France, les gars. C'est dans le nord de la France. Et voilà, j'ai commencé à travailler en Footlocker. Après, j'ai eu une opportunité. Donc, sur YouTube, j'ai écrit comment devenir riche. J'ai trouvé quelques petites vidéos. Après, j'ai pris un coaching avec Marcus. Et c'est là où j'ai explosé mes chiffres en e-commerce. Ok, après, il y a eu plein de trajets, plein d'erreurs, plein de trucs. Mais voilà, Mexed, je viens de Dunkerque, from nothing et je fais de l'e-commerce. Voilà. Ok. Ça fait combien de temps que tu fais du e-commerce en vrai? Ça fait 4 ans maintenant. Ok. Ça fait 4 ans. J'ai commencé à 17 ans, frérot. Ah ouais, non, c'est énorme. Tu faisais du coup Footlocker avant, mais qu'est-ce qui t'a poussé en mode de travailler en mode comme tout le monde, entre guillemets, et après vouloir faire des business? C'était pas vraiment travailler comme tout le monde, t'as vu, c'était vraiment en mode. J'étais en stage, j'étais en bac pro. Donc, comme j'étais en bac pro, j'étais obligé de faire des stages. Donc, Ouais. le stage que j'avais, c'est Footlocker. Et Footlocker, en fait, ils m'ont dit, bah tiens, on peut te proposer des CDD par-ci par-là. Donc, je travaillais là-bas, mais j'étais en cours en même temps. Mais je préférais aller travailler qu'aller en cours. J'étais presque tout le temps en Footlocker, quoi. Ok, tu préférais faire un petit peu tes sous de côté. Ouais, je préférais gagner métal, frère. Ok, c'est cool. C'est obligé, ouais. C'est lourd. Moi, j'avais une question parce qu'en gros, tu vois, moi, je sais qu'avec l'école, c'est très compliqué. J'ai arrêté l'école, du coup, j'ai pas eu mon bac, etc. Ok. pour me lancer vraiment dans ce que j'ai aimé. Est-ce que toi, t'as arrêté l'école ou t'as eu un bac, un diplôme? Alors, moi, j'ai eu un bac pro commerce. Toi, Ok. t'as eu quoi, toi? T'as pas Moi- eu le bac? Moi, Ouais, j'ai t'as pas eu arrêté. le bac, gros. Moi, j'ai pas de bac. Ok. Non, c'était un peu compliqué d'ailleurs. Ok. Mais après, tu connais, il faut suivre. D'ailleurs, j'ai pas mal de questions des abonnés qui me posent la question de comment on fait pour arrêter l'école, on va dire. Qu'est-ce que tu penses aux jeunes, on va dire, si tu as un conseil à donner aux jeunes qui me demandent est-ce que c'est mieux d'arrêter l'école, on va dire, pour se lancer dans le business Ok. ou ça vaut mieux de faire des études, etc. Ok, en fait, tout dépend de la perception que tu as de ta vie. La perception que tu as de ta vie, c'est où tu veux être. Si tu te vois rien faire et que tu pas de plan d'action, bah, c'est sûr que tu vas rester à l'école 100 ans. Ouais, je suis d'accord. Mais si tu as un plan d'action, tu sais que ta place, tu sais qu'elle est pas là, bah arrête l'école et concentre-toi sur ce que tu veux. Mais si tu arrêtes l'école pour pas savoir où aller au Pôle emploi, frérot, ça sert à rien. Après, tu peux aller à Pôle emploi pour avoir un business derrière ou lancer quelque chose derrière. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais n'arrête pas l'école si t'as rien derrière, si t'as pas de projet. T'as vu, moi, j'ai arrêté l'école parce que je faisais déjà de l'argent dans l'e-commerce. Et c'était soit je continuais mes études, soit j'arrêtais et je faisais de l'e-commerce à 100%. Donc j'ai choisi la solution où je faisais de l'e-commerce à 100%. Donc le conseil que je peux donner, c'est si tu as un plan d'action derrière, bah arrête l'école. Mais n'arrête pas sans bagage derrière ou sans issue de secours. Je suis d'accord. Tu Moi, vois. personnellement, Et toi j'ai fait pareil. J'ai arrêté l'école parce que ça faisait des années que je voulais arrêter et que je voulais me lancer dans, comme toi, le e-commerce. Moi, j'ai fait de l'achat-revente dans les paires de chaussures. J'ai fait plein de choses pour essayer de faire mes sous. Mais j'avais vraiment un projet et dans tous les cas, je me voyais pas faire des études. C'est pour ça que j'ai arrêté. Mais c'est vrai qu'il y a plein de jeunes, malheureusement, qui n'ont pas vraiment de projet et qui, en voyant TikTok, en voyant les influenceurs réussir, entre guillemets, sur les réseaux, ils veulent arrêter alors que moi, je pense que c'est pas forcément une bonne Ouais. idée. Mais toi, t'en penses quoi déjà de cette image? Est-ce qu'on dirait que c'est facile pour toi? Non, pour moi, c'est pas bon. L'image des réseaux, TikTok, etc., c'est pas bon pour les jeunes. Parce qu'il y a plein de jeunes qui pensent créer des choses, qui vont réussir. Et même, je sais pas, je vais te donner un exemple tout bête, mais sur TikTok, quand on va aller mal, être dans un mauvais mood, je sais pas pourquoi l'algorithme il est trop fort TikTok, tu Ouais, vas il tomber que sur des TikTok tristes, que sur des trucs comme Motivation. ça. Mais du coup, tu t'enfermes en fait dans une bulle négative et c'est pas bon. Et pour moi, c'est pareil, que ça soit quand t'es pas bien, quand t'es bien, les gens qui font de l'argent, on sait pas tout ce qui s'est passé derrière, tu vois. Exact. Donc en fait, on voit vraiment la façade qui est bien, mais tout ce qui est derrière, on ne connaît pas De le truc ouf. des gens. Donc moi, je pense qu'il faut pas se fier aux apparences
de ce qu'on voit sur les réseaux. Tu peux t'en servir comme motivation, mais faut le prendre des pincettes. Voilà. En fait, faut pas bander sur la vie des autres, frère. C'est ça. T'as vu? Et c'est pour ça que moi aujourd'hui, je regarde même pas la vie. Genre, je suis focus sur mon truc et jamais de ma vie, je vais regarder quelqu'un qui fait ça, quelqu'un qui fait ça. À part pour dire, ok, ouais, c'est lourd ce qu'il a fait, tu vois. Mais je vais jamais regarder quelqu'un, le scruter, etc. Genre, parce que moi, j'estime que chacun a sa route, tu vois, chacun a son truc à lui-même, tu vois. De ouf. Mais ouais, du coup, pour revenir, les jeunes sur les réseaux, faut vraiment pas trop s'influencer, moi, je trouve. Parce que ça peut être vraiment très mauvais dans n'importe quelle situation. On est dans une ère où tout le monde est fasciné par la vie des autres, frère. De ouf. Bah, de toute façon, les gens, ils voient ce qu'ils ont envie de voir. Et du coup, ils vont voir que la réussite. Là, je vois que tu as une belle montre, etc. Maintenant, tu l'exposes sur les réseaux. Les gens, ils vont se dire, ouais, je veux faire comme lui parce que c'est pareil. Sauf que on sait pas du tout ce qu'il a fait. On sait pas. Du coup, c'est un peu le côté négatif des réseaux, je trouve. Mais voilà. Toi, niveau relation amoureuse maintenant, comment tu as réussi à gérer business et relation amoureuse? Parce que moi, je sais, tu vois, j'ai eu pas une meuf. Moi, j'ai pas été en couple dans toute ma vie. Mais il y a eu une meuf. Voilà, c'était presque un couple. Et ça a été très compliqué, que ça soit, on va dire, mentalement. Et du coup, j'arrivais pas à gérer le business, la relation et tout ce qui suit. Du coup, ça s'est arrêté. D'ailleurs, j'étais très triste, hein. J'étais trop mal. Mais comment tu fais du coup pour réussir à faire ça? Est-ce que tu as déjà été mal? Et si oui, eh ben, comment tu as fait? Ouais, je te piège. Ok, je vais répondre honnêtement. T'as vu, quand t'es une personne qui est célibataire tout seul, tu te focalises que sur toi-même. À part toi, t'as rien d'autre à te focaliser. À part si derrière t'as des addictions, des jeux d'argent, etc. Mais quand t'es tout seul, c'est toi et toi. Mais quand t'es en couple, il y a une personne en plus qui se rajoute dans ta vie. T'as vu ce que je veux dire? Donc, l'effort que tu donnais à 100% en étant seul, bah tu pourras plus le donner à 100% parce que t'es avec quelqu'un. Et c'est pas quelque chose de méchant, c'est quelque chose qui est logique, t'as vu? Et c'est quelque chose qui est logique. Après, je pense que tu dois plus t'entendre avec ta partenaire et vous expliquer les choses. Et au début, c'est difficile parce que t'as le confort. Je dis, ah putain, j'ai envie de rester avec ma meuf, etc. Mais je parlais de ça justement avec Marcus et il me disait, en fait, tout ce qui te fait du bien sur le moment te tue sur le long terme. Par exemple, tu veux rester avec ta meuf le matin dans le lit, etc. Non, lève-toi, va travailler, frère. De ouf. Tu vas aller au resto avec ta meuf alors que t'as plein de taf, va travailler, tu iras au resto quand t'auras fait assez d'argent. Tu vois ce que je veux dire? Donc, faut vraiment faire la part des choses, faut vraiment se rendre compte dans ça parce que ça peut te tuer, ça peut tuer ton business, ça peut tuer tout ce que t'as construit. Surtout quand tu sais pas être en couple. En fait, quand t'apprends en étant en couple, bah genre c'est un peu plus compliqué et t'apprends en faisant les erreurs. Donc, est-ce que tu peux apprendre quand c'est trop tard? Est-ce que t'apprends en faisant beaucoup d'erreurs? Donc, tout ça, il y a que toi-même qui peux le savoir. Mais moi, honnêtement, c'est un peu, voilà, je me perds un peu, mais voilà, 50-50. Ouais, 50-50, on arrive à trouver le chemin. Ok, frère, ça va, tranquille. t'as réussi alors. Bon, c'est lourd parce que moi, vraiment, niveau avec les meufs, j'ai trop du mal, on va dire, à faire. En fait, j'ai pas encore réussi, tu vois, on a tous des objectifs et j'ai pas encore réussi, on va dire, dans ma vie financière. Ouais. Entre guillemets, et ça prend quand même, on a beau dire ce qu'on veut, beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Et est-ce que toi, selon toi, pour un mec qui veut se lancer dans le business ou qui est en train de se développer, est-ce que ça vaut mieux d'être avec une meuf si tu la trouves, ou en vrai tu conseilles de mettre de côté tout ça? En vrai de vrai. Ok, pour un mec qui vient de débuter, qui est en train de gérer quelques business, ça commence à payer, pour moi, il devrait être seul. Ok. Parce qu'il va éviter des prises de tête, il va éviter, parce que c'est humain, c'est normal. Ouais, de Tu ouf. vois ce que je veux dire? Donc il va éviter des prises de tête, il va éviter ça. Donc moi, ce que je peux conseiller, c'est reste seul et quand tu as fait assez d'argent, bah mets-toi avec quelqu'un. Tu vois, quand tu as rempli certains objectifs, tu sais que, il y a une galère, t'es serein, tu vois. Là, tu peux. Mais si t'es en train de te développer, t'es en plein lancement, moi, je te conseille pas de faire ça parce que tu te tires une balle dans le pied, en fait. Tu te tires une balle dans le pied parce que, comme je t'ai dit, tu donnes pas de temps à 100%. Et quand t'as un truc, c'est quand tu vas te donner à 100% que c'est là que ça va payer, tu vois. Donc c'est juste... Ok, j'ai capté. c'est juste ça, frère. C'est bon, j'ai fini de te piéger avec ça. Maintenant, on va dire niveau financier. Ok. Comment t'as fait, honnêtement, pour gérer ça? T'as dû générer beaucoup de revenus. Est-ce que t'as un chiffre plus ou moins que tu peux dire à la caméra avec le e-commerce en temps d'années? En temps d'années, je pourrais pas te dire en temps d'années parce que ça fait longtemps que je compte plus. Avant, il y avait j'ai fait 6 figures, 5 figures, etc. Donc ça, en temps d'années, je pourrais plus te calculer ça parce qu'on lance énormément de boutiques. En termes de mois, quand je travaille pas, donc c'est-à-dire que quand je ne travaille pas, genre je suis vraiment serein, je fais un mois tranquille, je gagne minimum 30 000 euros. Ok, c'est bien. Et quand je pousse à 100%, je peux monter jusqu'à 150. 150 000 euros par mois? 150 000 euros par mois, ok. En comptant tout ce qui est du chiffre d'affaires, etc., du bénéfice, etc. Et tout ce qui est formation, accompagnement, etc. Ok, mais tu as 23 ans, tu peux gagner jusqu'à 150 000 euros par mois. Il y en a qui vont devenir fous, tu captes? Non, mais frérot, en fait, faut que tu comprennes que même si je dis ça, c'est que tout le monde peut le faire. J'ai toujours fonctionné comme ça. Si quelqu'un a fait 10 000 euros, bah moi aussi je peux les faire. Si quelqu'un il a fait les 20 000, bah moi aussi je peux faire les 20 000. Et si quelqu'un a fait les 30 000, moi aussi je peux le faire. Et en fait, il n'y a plus de limite, tu vois. Donc c'est sûr que quand t'as pas d'argent et que t'entends dire ça, tu te dis c'est impossible qu'il a fait ça. Mais quand t'ajoutes, tu te rends compte que ça va super vite.
Ouais. Et c'est venu, dis-toi, c'est venu sans forcément que je m'en rende compte. T'as vu, c'est juste venu en travaillant, en travaillant, en travaillant. Donc je pense que déjà, tu dois pas te focaliser sur combien tu gagnes par mois, tu dois te focaliser sur ton travail. Ok. Ok, avance d'1% tous les jours pour arriver à quelque chose à la fin, tu vois. En vrai, non, mais moi, je suis d'accord sur le fait de si quelqu'un peut le faire, je peux le faire aussi. J'ai un peu la même mentalité. Mais ce que j'ai envie de te dire, peut-être pas du jour au lendemain, je sais pas en combien de temps tu as eu cette phase, mais tu vas me dire que tu t'y attendais pas à ce genre de chiffres. Non. Ça veut dire comment tu as fait pour tenir psychologiquement Mais j'ai pas tenu, frère. à gagner autant. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as fait un achat en mode de fou quand tu as reçu ta première grosse paye? Tu captes parce que, gros, tu gagnes 150 000 euros d'un coup C'est pas d'un coup, Non, c'est mais- dans le mois. dans le mois. Il y a des dépenses, des trucs. Et même, tu les sens pas venir avec le travail que tu fournis et tout. Le truc, tu les sens pas arriver. Mais après, si tu donnes à un mec qui a 0 euros, tu lui donnes 150 000 euros aujourd'hui, maintenant, Ouais. ok? Il va dire, oh putain, truc de fou, truc de fou. Mais quand les mois derniers, t'en as fait 30, t'en as fait 20, t'en as fait 40, t'as plus cette notion de, ah, ça c'est beaucoup, t'en veux juste plus en fait. Ok, ouais. Tu vois? Et après, oui, j'ai eu cette période où il y a un moment, j'ai gagné énormément d'argent et je l'ai tellement gagné trop vite qu'il est parti aussi vite qu'il est arrivé. Tu vois? Donc, tout dépend de comment tu l'acquis ton argent. Est-ce que tu l'acquis en travaillant durement ou est-ce que tu l'acquis d'un coup? Tu vois, c'est comme des escaliers. Quelqu'un monte les escaliers, De il aura eu le temps de passer par le step 1, 2, 3. Mais quelqu'un qui se passe du step 1 jusqu'au step 10, il n'a pas connu le 8, 9, 10, 11, 12. Tu vois, il n'a pas connu les steps d'en dessous. Donc, c'est que ça dépend comment tu gagnes ton argent. Et il y a un truc que j'ai acheté, il n'y a pas vraiment de truc qui sort de tête, que j'ai un truc qui fait, oh putain, ça, je l'ai acheté dès que j'ai eu l'argent. Il n'y a pas vraiment de truc comme ça, tu vois. Ok, t'as pas eu un petit plaisir que tu t'es fait, genre quand t'as reçu, on va dire, un petit peu de sous, t'as pas eu un petit plaisir, un petit rêve d'enfant? On a tous un rêve d'enfant en vrai. Non, même pas. Là, je pars vraiment du principe où j'ai reçu de l'argent et je dis, oh putain, là, je vais m'acheter ça direct. Ok, ouais. Peut-être une montre, mais t'as vu, c'est venu crescendo, tu vois. Et en fait, quand t'es dans un point de vue intérieur, tu te rends pas compte de ce qui t'arrive. Ouais, je capte. Et surtout que ça a été trop vite, frère. Moi, il y a 3-4 ans, j'étais à Foot Locker. J'ai commencé en juin 2019. Novembre 2019, j'étais à Dubaï. Mars 2020, j'étais à Miami, frère. Ah ouais, non, c'est une dinguerie. Frérot, tu vois, donc c'est passé trop vite. Donc en fait, tu vois rien arriver. Ok. T'as vu? Et c'est quand que là, t'es en mode, waouh, qu'est-ce qui m'arrive? Ouais, pour les jeunes qui nous écoutent, ils m'ont pas mal posé des questions. Ils m'ont dit en mode, c'est quoi pour toi en vrai le meilleur investissement possible, que ça soit palpable ou non palpable? Moi, je leur ai répondu que c'était un voyage. Je sais pas ce que tu en penses. Je trouve qu'un J'avoue. voyage, c'est un très bon investissement parce que ça se perdra jamais. Pour moi, c'est pas de l'argent perdu un voyage. Pour moi non plus. Et bah Ok. d'ailleurs, c'est que, en fait, ouais, pour répondre à ta question d'avant, ouais, j'ai voyagé en fait. T'as Ah, vu, ok. tu vois, j'ai voyagé, donc c'est des souvenirs que. Voyager, je pense, pour moi, ça t'ouvre les yeux. Ça t'ouvre les yeux sur ta bulle, tu rencontres des personnes différentes, tu vois des environnements différents, et en fait, ça te développe ta culture et ça te développe tes envies et tes idées. Ça te pousse tes limites en fait. Tu te rends compte que, il y a plus loin que ce que tu vois dans ta ville natale. Donc, je pense que voyager, pour moi, c'est quelque chose qui est intéressant et que ça peut aussi t'ouvrir des opportunités. Ok, donc, moi, si je sais que si j'avais pas voyagé, j'aurais jamais eu toutes ces opportunités et j'aurais jamais eu tout ça, tu vois. Ouais, bah c'est exactement pareil pour moi. Parce que tu vois, en 2022, je suis parti à Dubaï. Mhm. Je suis parti seul dans un hôtel éclaté. Éclaté. Il y avait un cafard par terre. Les douches, c'était des trucs de prison horribles. Mais par contre, je suis parti à Dubaï. J'allais au resto, j'allais dans les endroits où, tu sais, moi, ça me fait rêver. Dès que j'ai fait des sous, grâce à du coup l'achat-revente, je me suis dit, j'ai envie de voyager. Donc j'ai voyagé, je suis parti à Dubaï. J'ai rencontré quelques petites personnes parce que je suis allé parler. Là, j'avais toujours eu cette envie de rencontrer. C'est pour ça qu'on discute aujourd'hui. Et là, on est à Dubaï. On discute et la connexion elle se fait bien. Ça permet d'ouvrir plein d'opportunités derrière. Et ça, De ouf. je kiffe. Et j'avais déjà fait ça il y a 2 ans et je trouve que c'est incroyable parce que ça monte vraiment crescendo. Au début, le premier Dubaï, moi, c'était, comme je t'ai dit, dans un hôtel pourri. Le deuxième, c'était déjà un petit peu mieux. Et le troisième, et là, le quatrième, on est ensemble, on vit on vraiment kiffe, ouais. bien, c'est cool. Et donc, ouais, le voyage, moi, je trouve que c'est hyper cool. Je sais pas où est-ce que je voudrais aller. Moi, ça serait un peu la Thaïlande. Ah ouais? Ouais. T'as déjà été en Thaïlande? Non, je déteste. Ah, t'aimes pas? Ça m'attire pas du tout, frère. Faut essayer. Frère, ça m'attire pas. Genre, je sais pas. En fait, j'ai trop de stéréotypes là-bas, Patong et tout, frère. Ouais, tu vois. Mais du coup, on en revient à tout à l'heure. Genre, en mode, c'est l'image que tu as sur les réseaux de la Thaïlande. Ouais, je pense que c'est ça, ouais. Ok, Je ouais. pense que c'est des gens qui ont été en Thaïlande et tout. Genre, je sais que je vais pas kiffer, tu vois. Ok. Après, peut-être je peux me tromper. T'as vu, c'est comme les gens qui disent Dubaï, ouais, c'est nul, là, les influenceurs, les trucs. Mais quand ils viennent ici, ils changent d'avis. Donc, ça tombe, je vais aller, je vais dire, putain, c'est énervé la Thaïlande. Tu vois, donc après, faut tester de moi-même pour que je vois, tu vois. Ouais, de ouf. Tu vois. Pour toi, ça serait Dubaï ou la France? Ni l'un ni l'autre.
Ah là, je comprends pas là. Si je dois choisir un truc où habiter, genre à vie, Ouais. déjà, je me vois pas habiter à vie ici. Tu pourrais pas vivre à vie à Dubaï. Non, pas du tout. Ok. Pourquoi? Parce que je trouve que il manque cette touche de. Il manque quelque chose à cette ville qui fait que à vie, je te parle d'avis, hein, rester ici pour le business et tout, c'est très bien. Si vous voulez venir pour le business, il y a rien de mieux, les gars. Mais à vie ici, je me vois pas forcément éduquer mes enfants ici. Ouais, moi c'est pareil. Hein. Je me verrais pas vivre Ouais. à Dubaï pendant très très longtemps. Très longtemps, tu vois, je peux pas me dire, ça fait 15 ans que j'habite à Dubaï. Après, peut-être je vais rester dedans, tellement je serai bien ici, je vais rester pendant 15 ans. Mais de mes envies à moi, je te dirais peut-être plus, mes projets de vie finaux, c'est peut-être aller à Los Angeles à la fin. Ah ouais? Tu vois, à Los Angeles ou San Diego, des trucs comme ça, tu vois, où c'est projet fin de vie. Projet fin de vie, ou là, ou une petite île, genre près des Bahamas, etc. Tu vois, ça, c'est vraiment un truc qui me ferait kiffer personnellement. Ok, ouais, donc pas Dubaï à vie. Pas Dubaï à vie. Je suis Pas du d'accord. tout. Là, j'ai une question à te poser. T'as perdu des amis avec le business ou pas? En fait, c'est une question qui est très intéressante et c'est une question que j'aime bien revenir dessus et que je pense que les gens changent en fonction de ce que tu accomplis, ok? Mais ils vont te faire croire que c'est toi-même qui a changé, ok? Alors que c'est eux-mêmes qui changent la vision de comment ils te voient, etc., etc. Donc pour moi, honnêtement, il y a des personnes qui ont changé avec moi. Faut savoir pardonner. Je pense que c'est très important. Ah ouais? Ouais, savoir pardonner. Le pardon, c'est important. Pardonner, être bien intérieurement, c'est bien. Pas avoir de haine. Parce que quand tu as de la haine, bah, après, c'est là où tu pourras pas avancer. Mais il faut savoir mettre des limites. Ok, il faut savoir faire la part des choses entre quelqu'un te connaît depuis longtemps, mais qui te fait quelque chose de bizarre. Tu peux pardonner, mais ça ne va jamais être comme avant. Ouais, je suis d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Donc, juste savoir mettre ses limites et savoir te faire respecter. C'est tout ce que je dis au niveau des amis, tu vois. Ok, ouais. Ouais, j'en ai perdu un petit peu, ouais. Ça t'a fait un peu bizarre ou pas? Ouais, je l'ai mal vécu. Et- Je l'ai très mal vécu pendant des mois. Pendant des mois, je l'ai mal vécu. Je l'ai mieux vécu quand j'ai pardonné, en fait. Ok, ouais. Donc T'as le vu? pardon. Le pardon, ça aide, en fait, ça te libère de quelque chose. En fait, ça revient toujours sur du matériel, des meufs. Tu vois, c'est toujours la même chose. C'est ça, hein, le T'as seul vu? souci, ça sera toujours l'argent et les L'argent meufs. et les meufs. C'est toujours la même chose. Donc, il faut juste faire la part des choses et pardonner le pardonnable, bien sûr. Mais les trucs qui sont impardonnables, tu ne les pardonnes pas, bien évidemment. Mais les trucs qui sont pardonnables, tu peux pardonner. Ça va t'aider à avancer. Ouais, je suis d'accord. Moi, j'ai appris à, on va dire, me dire, bah, en fait, si la personne en face fait ça, c'est que elle l'a fait dans tous les cas et je ne peux rien, c'est fait. Donc, on va dire qu'une fois que l'humain, il a fait la chose, je me dis, je préfère m'en foutre, de plus la calculer en revanche, Ouais. continuer mes trucs. Mais avant, j'avais beaucoup de mal. C'était un peu trop de rancœur. Trop de rancœur, Ouais, ça, c'est ça. Ça sert à rien. La rancœur, ça te fait pas avancer, frère. Mm. Tu vois, si t'as un problème, la rancœur, ça te fait pas avancer. Juste, au contraire, ça te fait juste reculer et procrastiner, tu vois. Ouais. Donc, pardonne à tout le monde. Et surtout, la meilleure vengeance pour moi, c'est la réussite. T'as vu, surtout s'il y a des personnes qui sont jalouses ou des personnes qui t'ont. Me réponds même pas. La meilleure réponse, c'est de la réussite. Ok. Tu vois, moi, j'ai toujours vécu comme ça parce que avant j'étais beaucoup critiqué. Donc, il y a très longtemps dans ma ville. Et j'ai jamais répondu à personne, tu vois. Jamais répondu à personne. Et aujourd'hui, bah, ma réponse, ma vengeance personnelle, je sais que je l'ai eu dans ma réussite, tu Ok. vois. Et c'est pas pour autant que je vais prendre quelqu'un de haut. C'est pas pour autant que quelqu'un qui m'a insulté, que je vais le traiter aussi. Pas du Mm. tout. T'es un humain comme un autre, je te respecte. Ouais, c'est ça. Tu hein. vois. Mais je me suis vengé, et je le sais intérieurement que je me suis vengé en vue de ma réussite et en vue de la vie que tu me regardes et que les rôles ont changé, tu vois. Ouais, de ouf. Mais je t'ai rien fait de mal. Donc pour moi, c'est ça le plus important. Ouais, tu t'es prouvé à toi-même Je que me suis tu prouvé. pouvais le faire. Exactement. Ok, Donc c'est lourd. Ça, c'est très important. Ouais. Ouais. Donc voilà. Hein. Est-ce que pour toi, être sur les réseaux, ça a changé quelque chose avec les meufs? Est-ce que les meufs, elles sont plus. Est-ce que tu as vu la différence? Parce que moi, on pose beaucoup la question avec l'argent, etc. Mais toi, tu es quelqu'un qui est sur les réseaux. Est-ce que ça a changé? La question. En vrai, oui, je vais pas te le cacher, oui, il y a beaucoup plus de meufs par rapport à avant. Surtout que moi, en fait, j'ai vite changé. C'est-à-dire que depuis le début de ma vie jusqu'à début 17, j'étais encore plus petit, j'étais un petit peu boudiné. T'as capté, j'étais le mec mims, le mec mignon, mais qui, t'as vu, j'étais nul à l'école. En vrai, j'avais rien pour attirer. T'as capté, Ok. j'étais pas un mec qui montrait son intelligence scolairement parlant, mais du coup, j'attirais pas de meuf, pas du tout. Après, à partir de mes 17 ans, là que j'ai commencé un petit peu les réseaux et qu'on arrive à me voir, là, ça a commencé, on va dire, un petit peu à changer. Après, je pense que c'est aussi grâce au fait que j'ai eu un peu plus confiance en moi. Ouais, ça Du joue. coup, la confiance en soi, ça joue énormément. Tu connais, il y a plein de mecs qui sont hyper beaux, mais ils ont pas de confiance en Ouais. eux et ça marche pas. Donc, il y a eu les réseaux, il y a eu la confiance, et puis il y a eu ce truc où je m'en fous un petit peu plus. Donc, voilà, les meufs, elles sont attirées par l'inaccessibilité. Enfin, c'est L'inaccessibilité. l'humain, en tout cas. Ouais, Donc, de ouais, ouf, c'est ça. en vrai, ça aide. Ouais, ça Mais j'avoue que pendant un moment,
j'en ai jamais profité, mais pendant un moment, j'ai bien kiffé ma vie Ok. avec les meufs. Ouais, j'étais un cochon, wesh. Non, wesh. Mais tu vois, j'ai bien mangé. Mais disons que là, ça m'intéresse plus trop. Je suis vraiment focus business. Business. Et en fait, avoir des meufs pour juste le soir ou pour la semaine, des petits flirts, ça m'intéresse plus du tout. Pendant un moment, j'ai essayé, tu vois, il faut tout tester dans la vie. Mais j'ai essayé, c'était la kiffance parce que c'était le début. Puis après, en vrai, tu vois qu'il n'y a aucun fond et aucun gain de temps. Enfin, tu perds juste du temps à vouloir, tu sais, parler à la meuf. Tu es là, tu dois l'appeler. Ensuite, tu vas la voir. Bon, tu vas payer quelques petits trucs. Ça va être cool, tu vas passer un bon moment, mais tu n'avanceras pas. Et du coup, moi, en tout cas, c'était la vision que j'ai là, maintenant. Et genre là, je suis pas du tout focus sur les meufs. Juste, j'essaye de vraiment me construire pour créer un truc businessment parlant, quoi. T'as raison, en fait. Et je pense qu'il faut que tu te construises toi-même avant de construire quelque chose avec quelqu'un. Ouais. Tu peux pas construire quelque chose avec quelqu'un si toi-même t'es pas construit. C'est ça. Et moi, j'ai la question, c'est du coup, pour toi, une meuf, est-ce qu'elle est plus intéressée par l'argent ou par la popularité? L'argent ou la popularité. Honnêtement, une meuf, elle est. Attends, c'est bizarre comme Ouais, t'as question. vu. Il y a vraiment des contrastes, hein, parce que t'as vu, moi j'ai déjà vu des gens, ils ont de la popularité, mais ils ont pas d'argent, mais ils arrivent quand même à gérer beaucoup plus de meufs. De mon avis personnel, je te réponds que la popularité, les meufs voient vraiment la popularité au lieu de l'argent, parce que les gens pensent que popularité égale argent. Ouais, alors c'est vrai. Tu vois Je suis d'accord sur. En fait, ça sera sur le début. On va dire une meuf au tout début va être plus intéressée par le mec qui est connu parce qu'elle va savoir qu'il est connu. Et ensuite, s'il a pas d'argent, elle va commencer à comprendre. Donc elle va être moins intéressée. Un mec qui a de l'argent, Ouais, ça mais se voit. Elle se sera déjà donnée, frère. Je sais pas, tu vois. Moi, je te vois comme ça, je suis une meuf. Ouais. Je me dis, Rolex, chaîne. Je me dis, lui, il a des sous, je vais lui parler. Moi, je suis une meuf, je viens de parler direct. Ok, j'ai capté. Ok, ouais. Mais t'as vu, mais les gens, ils préfèrent largement quelqu'un qui a de l'influence que quelqu'un qui a de l'argent, frère. Honnêtement, j'aurais préféré avoir de l'argent sans forcément utiliser ce côté réseau. Réseau. Moi, j'avoue que j'adore les vidéos, mais ce côté popularité, entre guillemets, j'aime bien dans certains aspects parce que ça peut t'apporter des nouvelles opportunités. Mais j'avoue que le fait d'être connu et d'être vu aux yeux de tout le monde, c'est pas ce qui me fait le plus kiffer. En fait, ça me fait un peu peur. Ça te fait peur? Ouais. Ok, pourquoi ça te fait peur? En fait, j'ai toujours aimé faire des vidéos, j'ai toujours voulu retranscrire des messages, faire kiffer les gens et aider si on peut aider les gens, comme là, voilà, discuter. Je suis sûr que ça peut aider plus d'un. Mais j'avoue que moi, gros, il y a trop de haineux, il y a trop de trucs et j'aime pas ça. Ça peut être bien pour plein d'aspects. Moi, j'ai vécu des choses incroyables grâce au réseau que j'aurais jamais fait de ma vie. Mais honnêtement, j'avoue que si j'avais réussi à faire de l'argent sans forcément, grâce à mes vidéos, j'aurais choisi cette opportunité. Mais après, là, c'est un sujet que je maîtrise, les vidéos, tu vois, je kiffe les faire. Donc c'est, on va dire, le côté négatif, mais d'un côté, il y a tellement de positifs et en vrai, c'est comme tout. Tu vois, une relation, il faut que ça soit plus positif que négatif. Là, en vrai, dans les réseaux, il y a plus de positifs. Donc je continuerai et voilà. Hein. Parfait. Bon, en tout cas, moi, c'était mes seules questions que j'avais pour toi, Ximi. Je sais pas si t'as d'autres questions ou sinon moi, non. pour moi, c'est bon. Ça a été le premier podcast, donc il risque d'y avoir quelques petits soucis, on va dire, en termes de parlotte. Non, mais je pense que non, ça a été carré. Non, ça a été carré. T'inquiète, Mais, t'inquiète. Ils vont très bien comprendre ce que tu as voulu dire. Y a pas de... Moi, j'ai très bien compris en tout cas. Donc, bon, bah, c'est en tout cas, nickel. c'est parfait. De toute façon, il y en aura d'autres. Je t'inviterai sur d'autres plateaux, merci. d'autres trucs. Et vous allez voir, ça va être incroyable. Et puis, bah, je vous invite à vous abonner. De toute façon, ça va être lourd. Hein. Là, le X-Monde, Restez branchés X-Monde, les gars. Mentalité X. Mentalité X. X. Les gars. Restez branchés, abonnez-vous. C'est là, juste en dessous. Vous avez juste à cliquer ici, les gars. C'est carré. Ça fait plaisir. Mexet, t'as une chaîne YouTube aussi. On peut te suivre sur quelle plateforme? Partout. YouTube, Insta, Snap. Vous écrivez Mexet, vous allez me trouver. Ouais. Hein. Tu fais quoi un peu sur les réseaux, tout ça? Bah, j'aide les gens, je leur donne des tips, etc. Ok? Par rapport au e-commerce? Par rapport au e-commerce. Bon, bah, tout ça. c'est nickel. Simple, efficace. Merci pour l'invitation, Ximi. Merci à toi, frérot. À la prochaine. Allez, Ciao, ciao. salut.